si nous pas jouer un nouvel accord pour nous connaître qui ça a fait avec le pays, le 7 février, la situation va pas plus grave. Et les gens qui ont des âmes dans le il n'y a pas de terrain qui est plus propice pour continuer à tuer les gens, assassiner les gens, violer les gens pour un bien de la population. C'est écrit à l'âme ça. Confédération des travailleurs haïtiens CTH, donc il y a honneur que m'a dirigé, nous devons lancer tout acteur, toute société, toute force vive, les syndicats, les partis politiques, l'église, pour nous faire une tête collée, incessamment pour jouer un accord, pour nous connaître qui ça a fait avec le pays après le 7 février 2026. Il y a des outils qui pas pour moi-même des outils pour le travail pour intérêt mes camarades, pour le travail pour intérêt tout le monde qui travaille dans l'ONA, tout assuré, tout le monde qui a une pension dans l'ONA. Nous ne pas venir pour nous remplacer les syndicats qui sont déjà dans l'ONA, mais nous venons porter contribution par nous pour nous capables de faire l'ONA remplir avec efficacité et efficience mission qui c'est travail pour gagner un bon genre socle de sécurité sociale en deux pays. Assurément, camarades se présenter vision, objectif, de qui gens on a doué travail pour on a capable de venir en institution pérenne, parce que journée aujourd'hui, organe de sécurité sociale a tourné un moment extrêmement difficile. C'est vrai qu'il y a un problème de gestion depuis avant, mais avec la crise qui est actuellement dans le pays, quel Théona, quel Théo Fatma, ils ont tout à confronter à de sérieux problèmes. Nous connaissons pile d'entreprises qui étaient cotisées, affiliées dans l'ONA, qui va exister encore, ça va faire son manque à gagner. Quand pile de monde qui prête comme dans l'ONA, soit qui identifie les journées aujourd'hui, en pile institution, ou bien en faillite, ou bien qui disparaît dans la nature. Donc nous-mêmes, comme syndicat qui est dans l'ONA, nous venons, nous ne venons pas pour nous chambarder, mais nous venons pour collaborer avec toute instance qui est là pour orienter, diriger, superviser l'ONA. Nous voulons parler du ministère des Affaires sociales, nous voulons parler du conseil des organes de sécurité sociale CAOS, dont moi-même je suis représentant de travailleurs là-dedans, pour nous voir qui est capable toujours accompagner pour leur arriver dans des moments dans la vie. Sur le plan politique, CTH a lancé un cri d'alarme. Tout acteur, toute force vive saine dans le pays pour nous dire si nous pas dans un temps record trouver un nouvel accord politique pour nous retirer le pays dans la situation qu'il y a après 7 février, bagaille annoncé il y a très difficile. Nous passons à savoir que il y a un accord le 3 avril qui était passé entre toutes forces vivantes du pays et nous-mêmes dans le secteur syndical là. Comme nous qui étions dans Montana, nous avons fait partie de l'accord 3 avril là, mais de la vie unanime, l'accord 3 avril là, il a échoué parce que des gens nous ont un mandat pour représenter nous, pour un travail. Premièrement, pour résoudre le problème sécuritaire, c'était le premier axe. Ils ont gagné un programme. Deuxièmement, résoudre la crise humanitaire là. Troisièmement, relancer le parc économique pays. Et quatrièmement, c'était qui est capable d'organiser l'élection pour doter le pays des élus légitimes. Je ne veux dire, si nous avons le premier point qui est dans la feuille de route là, qui c'était sécurité. Plus territoire perdu, et plus l'école fermée, plus centre hospitalier fermé, nous avons peuple à plus bout de terrain, et si nous songeons, lorsque M. Leblanc prend Rennes comme coordonnateur CPTR, il te dit, en fait, et territoire perdu, c'est fini sous le gouvernement. Bon, sous le gouvernement, ça, sous l'équipe, ça, il y a plus de territoire qui est perdu. Dans pile axe routier qui n'est pas bloqué, je dis, il y a plus qui viennent bloquer. Si nous apprenons sur le plan social, il y a plus de monde qui mourit et les gens qui étaient déplacés malgré eux-mêmes, il n'y a aucun groupe de monde qui est à facilité pour retourner la caillou. Ça veut dire que la population la guerre, deux bras balancés pour col, mais ces dames qui ont tiré des affaires, ils n'ont pas rempli mission comme ça doit. Sur le plan d'Agadir en matière de relance économique, je ne dis pas, l'inflation a pété plafond. Et nous avons un problème nous-mêmes dans le secteur syndical,
La loi fait obligation, à travers l'article 137 du Code du travail, il fait obligation à l'État, à chaque fois l'inflation est arrivée au niveau plus ou moins à 10%, l'État doit ajuster le salaire. Donc depuis tantôt 3 ans, salaire, je ne vais pas même dire ajuster, il va augmenter. En dans le secteur de défense, il y a touché aujourd'hui à 685 gouttes, et nous-mêmes journalistes qui contractuels dans la radio, nous n'avons pas besoin de dire combien nous touchons parce que nous connaissons cette même situation. Moi-même personnellement, qui suis éducateur, en dans le secteur enseignant, c'est le même bagage. Nous signons un accord le 20 janvier 2025 avec le gouvernement, côté que vous promet, il n'y a pas juste le salaire enseignant, il n'y a pas eu 4 débits, système de sécurité santé l'a amélioré, c'est toujours le même bagaille. Donc sur le plan socio-économique, le gouvernement a encore piteusement échoué. Syndicat qui est avec nous là, nous sommes nos syndicats qui est avec nous. Donc ça veut dire que le syndicat ça a une affiliance internationale. Donc, et qui ça qui poussé nous, qui mobilité poussé nous, c'est sa question, qui mobilité poussé nous et faire syndicat ça. Mobilité poussé nous faire syndicat ça. Premièrement, c'est pour ça que nous avons fait que la politique là toujours en prise sous l'ONA. Côté que question carrière, il n'y a pas de mise dans l'ONA. Il n'y a pas de mise, c'est le monde dehors tout parachuté. Politique là parachuté, tout le monde dehors dans l'ONA. Parfois, il dilapide l'ONA. Et nous avons preuve en tant que journaliste, il dilapide l'ONA. Il n'y a pas de pièces qui sont dans l'ONA. Importance. On va regarder que les gens qui ne sont pas dans la qui sont de l'ONA. Or, si on messager progresser, l'école progresser, il y a quelque chose de directeur de l'ONA. Mais c'est dans ce contexte que nous-mêmes nous fait l'ONA pour que la question de carrière de mise et pour satisfaire attente satisfaire revendication. Il agit en conséquence sur le commercial pour ça. Donc, ça veut dire que nous ne pouvons pas avoir fleurs. Nous agissons en conséquence, nous venons là, nous remercier par rapport à 60e. Cependant, souvent, est-ce que tout le bagage bien marché dans l'institution, on va vous rappeler que l'ONA, c'est institution en Haïti. Les institutions de l'administration publique ont fonctionné à l'image du pays quand on paquet nous connaît. Et de fait, si le droit de travail est respecté normalement, parce que dans toute institution, le syndicat n'a pas raison d'être. Donc si je dis, nous avons un syndicat, nous pas un syndicat ni jaune ni rose, j'en prétends. Mais plutôt, nous avons un syndicat qui vient travailler en collaboration, qui est capable, qui vient pour identifier les problèmes, pour proposer des pistes de solutions, pour faire des recommandations. Toutefois, la direction générale n'a pas voulu agir en conséquence, le SA, nous avons garanti pour que nous puissions conférence de presse ici, à savoir comprendre est-ce qu'en réalité, nous des syndicats. Mais étant donné que nous faisons venir, nous produisons des recommandations. Bien sûr, nous proposons des solutions. Bien sûr, on peut parler avec nous. Mais il y a là, mais on est d'accord avec le secteur politique. Il y a toujours un camarade de là. Il y a toujours des directeurs généraux qui ont mené. Là, il y a toujours des gens qui travaillent en profit de eux-mêmes. Mais il y a là, nous-mêmes, nous vivons un momentum qui est bien spécifique. Et dans le momentum, nous vivons, nous avons une crise là déjà. Et chaque directeur général qui a un ensemble de crise là déjà. Il y a une période probatoire devant pour prendre acte et pour agir en conséquence. Toutefois, l'appel nous-mêmes, nous avons un pouvoir de dénonciation, j'en ai également nous en appel. Première conférence de presse, nous. Mais ça ne veut pas dire que le syndicat l'a peine créé. D'ailleurs, son syndicat est déjà rempli, toute formalité administrative ou légale déjà, pas devant les instances concernées. Le syndicat a un acte constitutif, il a un statut, il est enregistré dans le ministère des Affaires sociales. Et dans ce salle-là, nous avons un délégué qui sorti dans tout département géographique du pays. Nous avons un centre là, nous avons un Baïro à Tibonite, nous avons un Grandance, nous avons un Sud-Est, nous avons l'Ouest, nous avons Nord-Ouest, nous avons Nord-Est. Et chaque côté ça, nous avons une base, nous avons une cellule qui a fonctionné. Ça veut dire que aujourd'hui, nous présentons le syndicat avec le grand public là, mais ce syndicat qui déjà existait. Et l'on finit
nous avons gagné pour nous rencontrer le directeur général là déjà. C'est parce que vous connaissez son autorité, vous avez un problème de temps, et puis vous avez un problème cyclone, Mélissa, tout. C'est ça qui fait que nous rencontrons le directeur général là avant de nous faire conférence là. Mais ce n'est pas voulu, c'est contrainte de temps, de disponibilité. Les syndicats existaient déjà depuis belle durée.